on arrive à démarrer la journée. Oui. Donc, bon, je remercie de l'invitation et de la chance de pouvoir faire cette introduction pour cette journée, qui est pour moi une journée avec des sujets très intéressants. Je suis donc Patrick Moll, apiculteur en bio euh, à côté d'Aix-en-Provence. Je suis donc très concerné par tout ce qui est IGP. Euh, En Provence, nous avons l'IGP Provence, qui était la première IGP. Donc, ce sujet du jour me concerne. Je suis responsable des ventes aussi de la coopérative Provence Miel. Nous vendons tous nos miels sous IGP, enfin, ceux qui le peuvent, bien sûr, mais l'IGP est obligatoire au sein de la coopérative Provence Miel. Je suis donc administrateur au SYMPA. Le SYMPA, c'est le syndicat qui gère justement les miels de Provence. Administrateur aussi au SPMF et représentant de ce syndicat à Interapie dans les commissions qualité traçabilité et la commission économie filière. Donc, tout ça pour dire que je suis vraiment concerné par le sujet de la qualité de nos productions, le sujet de l'origine géographique, dans ce qu'elle a de mieux à offrir, et dans les spécificités et les points forts de ces productions. Donc, voilà, je suis ravi de voir cette nouvelle IGP, l'IGP Miel des Lavandes, Miel des Landes, pardon. Je lui souhaite bien un succès commercial. Euh, je suis aussi ravi d'avoir l'intervention d'Héloïse, qui travaille sur la qualité des miels. C'est une collaboration entre Interrapide, SAP et ADA, une collaboration qui, à mon goût, fonctionne très très bien. Et on attend beaucoup, justement, la filière attend beaucoup de ce travail. Le point suivant, c'est donc le défigeage. Sur ce point, ben, c'est un point qui est très important. C'est un moment crucial dans la vie du produit. Défiger nos miels, on a besoin de le faire à un moment ou à un autre. Et renforcer les connaissances des apiculteurs est vraiment primordial, à mon avis, pour maintenir, préserver la qualité des miels français. Dernier point, l'estimation de la production. Là, nous touchons un sujet très différent. Il s'agit de la commercialisation. C'est une demande de l'aval et des services de l'État. C'est un bon outil pour piloter la filière. Vous vous douterez bien qu'il n'y a pas unanimité du côté de l'amont sur cette transparence. Et personnellement, je pense que cette transparence est un bon choix de filière. En tout cas, ce n'est pas le débat du jour. Ici, la question, c'est la qualité de ce résultat. Et faire une estimation de la production, c'est bien, mais il faut qu'elle soit qualitative, qu'elle soit vraiment représentative de ce qui se passe sur le marché. Voilà, c'est tout pour mon introduction. Maintenant, je laisse la parole à Lénaïque, je pense. Oui, merci. Donc, Alice, je vais en profiter pour me présenter pendant qu'Alice lance le diaporama. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis Lénaïque Lecréné. Je suis apiculteur dans les Landes, dans le département des Landes, apiculteur en GAEC. Et depuis une dizaine d'années, et enfin, un peu plus maintenant, depuis 12 ans, et en gros, quasiment depuis 10 ans, je suis impliqué euh, à l'ADAC, puis à l'ADANA en tant qu'administrateur. Et depuis le début, je me suis intéressé à la question de l'IGP, Nouvelle-Zélande, du projet d'IGP. Et voilà, et donc je vais vous parler de ça aujourd'hui avec Alice, qui est chargée de mission à la DANA, qui s'occupe euh, de toutes les questions qualité du miel également. Voilà. Alors, du coup, la présentation qu'on va vous faire, elle va s'articuler autour de 4 points. Pourquoi le projet IGP Miel des Landes? D'où ça vient, d'où ça sort? Ses spécificités. Et puis on abordera le fait que c'est toujours des projets qui sont riches en partenariats. Et puis enfin, on vous expliquera que ça commence déjà à fonctionner. Alors déjà, c'est entre guillemets.
Et vous allez vous rendre compte, pour ceux qui sont pas du tout familiers de la construction d'un signe de qualité, que c'est un travail de longue haleine. Euh, donc pourquoi le projet d'IGP Miel des Landes? Tout simplement, euh, donc l'ADAC a été créé, si je me souviens bien, donc j'étais pas là, j'étais au collège à ce moment-là, en 2002 ou 2003, je crois. Euh, et donc, c'était une structure balbutiante, on va dire. En 2006, le conseil d'administration de l'ADAC, donc Association de développement de l'apiculture en Aquitaine, a, a eu l'idée, suite à une recommandation de quelqu'un à la Chambre d'agriculture régionale d'Aquitaine, de mener un audit de la filière. Euh, Cette personne nous a, enfin, en gros, apparemment, les apiculteurs étaient un peu, comment dire, pas certains de ce qu'il fallait faire. On dit, mais on n'a personne qui peut nous faire ça. Elle dit, bah si, vous pouvez faire ça, vous, apiculteurs, vous pouvez travailler à dresser un portrait de la filière régionale et du coup déterminer ce qui lui manque pour avancer, pour se structurer. Et donc, c'est les administrateurs qui ont mené un audit de l'apiculture régionale. Et rapidement, en fait, il s'est avéré qu'il manquait d'outils structurants pour cette filière. Et en discutant avec différents acteurs du monde agricole, et du monde apicole, les apiculteurs se sont tournés vers euh, un signe de qualité comme outil de structuration de la filière au niveau de l'Aquitaine et qui est devenu un outil de structuration de la filière au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que l'ADAC, du coup, en fait, a pris son envol, vraiment a pris son essor à partir du moment où elle a décidé de structurer un signe de qualité, de fédérer autour d'un signe de qualité. On a pu aller chercher a priori des financements, on a pu embaucher pour commencer à travailler sur ce projet. Et donc, c'est ce signe de qualité qui a, en gros, permis d'étoffer toute l'offre de développement à destination des apiculteurs de la région. Voilà. Il y avait un manque aussi sur la valorisation des miels typiques de notre territoire. Donc on y reviendra. Alice vous présentera justement toutes les spécificités de ces miels. Mais du coup, on s'est rendu compte que on avait un trésor euh, que même les habitants du coin et parfois même certains apiculteurs ne connaissaient pas en fait. Et donc, on a œuvré les 15 dernières années à, on va dire, à redécouvrir ce trésor et à le valoriser. Donc, voilà. En gros, ce projet d'IGP, du coup, il a permis donc de développer la structure à travers, pas que du financement, mais à travers du partenariat avec d'autres structures. Et il a permis de développer de la formation aussi, spécifique à destination des apiculteurs. Euh, et voilà, et du coup, ça a été aussi un outil pour développer le concours des miels, mais on y reviendra là-dessus. Alice, tu peux avancer, s'il te plaît. Donc voilà, donc on va vous présenter rapidement ce projet d'IGP. Là, c'est juste pour vous montrer en gros ce que ça englobe. Donc, c'est le projet IGP Miel des Landes, mais ça recouvre trois départements. L'intégralité du département des Landes, une petite partie dans le Lot-et-Garonne et la moitié en gros de la Gironde. Il y a la Garonne qui fait la séparation avec le reste du département. Pourquoi ça? Parce qu'il y a une unité de territoire par rapport au massif des Landes. Si vous voyez sur une carte satellite, vous voyez très bien le massif, le triangle, ce qui s'appelle le triangle des Landes, c'est-à-dire le triangle du massif forestier landais. Et ça correspond complètement à ça, mis à part que là, vu que c'est l'IGP Miel des Landes, ça englobe la totalité du département des Landes et il y a une cohérence en termes de production. C'est-à-dire que la plupart des apiculteurs transhument sur le sud des départements pour faire de l'acacia au printemps.
Voilà. Et donc, après, on reviendra sur les différents mielés de manière plus complète. Mais du coup, c'est un territoire, c'est une aire géographique qui est assez conséquente. Euh, donc, voilà, je vous présente une frise euh, qui, euh, qui, comment dire, qui présente succinctement le déroulé de ce qui s'est passé. Donc, elle commence en 2012, mais comme je vous disais, en réalité, ça a commencé en 2006 avec cet audit. Et de 2006 à 2012, Ah, voilà. le CA a fait Bon, voilà, ben, un merci. travail. Merci beaucoup. Vous ne me verrez pas, mais je vous vois. Merci beaucoup, Emma. Merci. Bonne journée. Donc, il y a eu un projet. Comment dire, pardon, de 2006 à 2012, en fait, il y a eu la construction du projet avec en interne au niveau régional. Et à partir de 2012, on a commencé à discuter avec l'INAO, là, cette fois-ci au niveau régional. Et c'est ça qui marque le début vraiment du projet IGP Miel des Landes. Et de 2012 jusqu'à 2019, il y a eu en fait une, bah, toute l'élaboration du cahier des charges, des différents documents qui a été assez long avec pas mal d'allers-retours. Et puis jusqu'en 2019, la création du syndicat des miels des Landes qui a décidé en fait, quand il y a eu la fusion des régions, et de séparer un peu justement les activités de l'ADA et les activités du syndicat des miels des Landes de l'IGP. Donc, bon, il faut qu'on avance. Donc, je vous déroule ça juste pour vous montrer que c'est un travail effectivement de longue haleine avec différents échelons, une instruction régionale, une instruction nationale qui a pris, mine de rien, moins de temps que l'instruction régionale, mais qui est très, comment dire, très réglementée. Et puis là, on en est maintenant. On a été homologué euh, par l'INAO, par le Comité national d'homologation, en 2023. Et maintenant, et donc il y a eu un arrêté d'homologation publié au journal officiel l'an dernier. Et maintenant, on en est à l'enregistrement de l'IGP par la Commission européenne, ce qui prend aussi un certain temps, mais on devrait bientôt comment dire, aboutir à cette démarche. Euh, je vais passer la parole à Alice qui va vous présenter les spécificités de ces miels des Landes et du coup de l'IGP miel des Landes. Merci Lénaïque. Alors effectivement, comme l'a bien expliqué Lénaïque, c'est que sur ce territoire des Landes, qui est en fait plus précisément une unité pédologique, il y a une flore mellifère importante dont les consommateurs n'ont pas forcément connaissance. Et ce cahier des charges, Miel des Landes, a justement pour but de la valoriser. C'est une flore qui est spontanée, naturelle et qui se développe plus particulièrement dans les zones de sous-bois, mais plus particulièrement sous les pins, comme la bruyère ou la calune que l'on peut voir à l'écran en bas avec ses jolies couleurs roses. Et il y a aussi des arbres et arbustes comme les fleurs d'acacia ou le châtaignier. Et sur la partie un peu plus proche du littoral, l'arbousier, qui est un peu moins connu, mais qui fait des mielés que les apiculteurs peuvent récolter en fin d'année. Et pour finir, la bourdaine aussi, qui a lieu un peu plus tôt dans l'année, entre mai et juin. C'est donc une flore très riche qui est mise en avant par le biais de ce cahier des charges. Et il en ressort, en fait, non pas un miel des Landes, mais 7 miels au total, puisqu'il y a 6 appellations monoflorales et une appellation polyflorale. Et chacune a des spécificités, enfin, des caractéristiques différentes en termes de couleur, en termes de goût, et c'est vraiment une richesse
c'est la richesse de ce cahier des charges. Euh, il met en avant plus précisément des caractéristiques organoleptiques qui, au niveau sensoriel, démarrent avec des miels en début d'année plutôt doux et sucrés, avec l'acacia au printemps, et qui, plus on avance dans la saison, plus deviennent intenses en goût, mais aussi en complexité aromatique et aussi en amertume. On a une bruyère cendrée et une calune qui sont légèrement typées amères. Et puis le châtaignier qui, lui, l'est encore plus. Et pour finir, l'arbousier qui est vraiment un des miels particulièrement réputés pour son goût amer. Et c'est une des spécificités à mettre, enfin, qui est mise en avant par le biais de ce cahier des charges. Et pour valoriser voilà, toutes ces ressources mellifères qui poussent dans cette aire géographique et qui également met en avant un paysage. C'est vrai que si on doit demander aux consommateurs à quoi vous pensez quand on vous parle de Landes, ça ne se limite pas uniquement aux zones de pins. Comme je vous l'ai expliqué, l'arbousier est plutôt en bordure de littoral, donc il y a les dunes également, mais ça donne voilà, une variété très vaste. Et c'est en fait une flore qui est adaptée justement à ces sols sableux et qui en fait une richesse, la richesse de ce territoire. L'élément aussi important que j'évoquais juste précédemment, c'est que c'est des miels qui sont finalement produits tout au long de l'année, euh, de par ces différentes variétés de fleurs. Donc on commence enfin, l'apiculteur peut commencer à produire dès le printemps avec les mielés d'acacia et elles s'enchaînent ensuite au fur et à mesure avec de la bourdaine, du châtaignier suivi de la bruyère et de la calune pour terminer avec l'arbousier. Donc c'est vraiment une large gamme de miel qui valorise toute la flore sur le territoire et tout au long quasiment de l'année. D'où l'intérêt de cette IGP Miel des Landes. Et bien sûr, il y a la qualité des miels qui est très importante. Le cahier des charges a été décidé de manière à ce que les miels soient les plus frais possibles, qu'ils aient une bonne conservation dans le temps. Et donc, il y a différents critères euh, qui permettent de vérifier les euh, caractéristiques finalement physico-chimiques des miels, mais aussi en termes d'aspect pollinique, euh, comment on appelle ça? Le, L'origine pollinique des mielés qui ont pu être récoltés par l'apiculteur. Donc ça passe par le biais de 10 pollen marqueurs, comme vous pouvez le voir à l'écran, avec les différentes fleurs qu'on a évoquées plus tôt, mais qui sont souvent accompagnées d'autres plantes qui poussent en même temps, notamment la ronce ou le sol. Et en termes de qualité, on a donc les marqueurs tels que le taux de HMF pour vérifier qu'il n'y a pas eu de chauffage, enfin en tout cas de hausse en température lors de la manipulation du miel pour s'assurer qu'il soit le plus frais, en tout cas le plus intact possible, d'où des valeurs un peu plus strictes que les valeurs réglementaires. Et par ailleurs, les teneurs en eau aussi dans les miels pour faire en sorte, encore une fois, de garder les meilleures caractéristiques du miel. Je vais maintenant redonner la parole à Lénaïque, qui va nous présenter en quoi le projet finalement a fait appel à de nombreux acteurs et s'est déroulé sur plusieurs étapes. Donc là, il y a des choses que j'ai déjà dites, hein, mais Mhm. en gros, donc on a d'abord été accompagné dans un premier temps par la Chambre d'agriculture régionale, comme je vous disais, là, vis-à-vis de cet audit, puis par la Chambre d'agriculture des Landes, qui a quand même un savoir-faire hein, dans les signes de qualité. Euh, L'Aquitaine, la partie Aquitaine, même Nouvelle-Aquitaine,
quand même un territoire qui est riche en signes de qualité, et la partie landaise aussi, avec au sein de la Chambre d'agriculture des Landes, il y a une association spécialisée qui s'appelle Qualité Landes, qui gère une partie des signes de qualité du département des Landes et qui œuvre pour de la promotion inter-signes de qualité. Donc, voilà, c'est de la promotion collective entre signes de qualité. Et ils nous ont beaucoup accompagnés au départ dans la rédaction du cahier des charges. Euh, et puis, on a ensuite été accompagné par l'INAO au niveau régional pour la construction aussi du cahier des charges. On a malheureusement perdu du temps parce que il y a eu des changements d'ingénieur projet, c'est-à-dire la personne qui nous suit en fait au sein de l'INAO régional. On a souffert de trois changements et il a fallu chaque fois un peu réexpliquer le métier avec selon les ingénieurs comment dire, un besoin de faire évoluer le cahier des charges et finalement on est revenu à quelque chose un peu ou prou au cahier des charges qu'on avait au départ. Donc on a perdu du temps malheureusement avec ça. Mais aujourd'hui on est bien accompagné, donc ça c'est une bonne chose. Euh, et tout au long du, comment dire, de ce processus d'élaboration, il y a eu des partenariats effectifs qui ont été construits, donc avec les chambres d'agriculture, avec le département des Landes qui nous a suivis et qui nous suit toujours financièrement et, et aussi qui reste à notre écoute de manière politique parce on a des opposants hein, quand même. On a eu des opposants sur la construction de ce partenariat, sur la construction de ce projet, pardon. Euh, et donc, le département des Landes a un peu ménagé la chèvre et le chou, mais en comment dire, toujours en disant son attachement aux signes de qualité pour la promotion des produits agricoles produits dans le département. Donc voilà, il y avait quand même, il y a une constance là-dessus. Euh, et il y a des partenariats qui sont à construire. Comment dire, on a initié un partenariat avec les fraudes l'an dernier pour parce que de toute façon, puisqu'il y a un cahier des charges d'un signe officiel de qualité, ce cahier des charges doit être respecté et les fraudes doivent y veiller en fait. Donc, l'idée c'est de construire aussi de voir avec eux en fait comment ils comptent contrôler les comment les fraudes vont articuler des contrôles autour de ce signe de qualité. Il faut qu'on poursuive en gros la discussion et je suppose que c'est des discussions qui sont permanentes avec les fraudes. J'en suis certain. Il y a il y a comment dire, un partenariat à construire avec les laboratoires d'analyse en coordination. Voilà, on avait commencé un travail comment dire, de description. On avait initié un travail de description des miels de bruyère cendrée et de bourdaine, parce qu'on a beaucoup de différences pour un même échantillon des entre pour un même échantillon, on a beaucoup de différences entre deux labos, par exemple, sur la détermination de l'appellation florale. Et donc, on a besoin en tant que signe de qualité, d'avoir une constance hein, dans la description de ces miels. Et du coup, on avait initié ce partenariat euh, et qui, j'espère, va pouvoir, comment dire, prendre de l'essor avec comment dire, avec Héloïse et le travail d'Héloïse euh, euh, initié par Interhappy. Et voilà, ça c'est des choses à faire. On a du travail aussi de partenariat commercial à initier avec les conditionneurs. On a du travail de partenariat avec l'ONF à construire. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une note de service donc qui est apparue et qui, on va dire, réduit un peu considérablement les marges de manœuvre des apiculteurs au regard du risque pour les pollinisateurs sauvages. Nous, on a à défendre quand on est sur des zones gigantesques
notamment sur la zone côtière où il y a de la production de miel de bruyère et d'arbousier, où, en gros, ben, la note de service, elle nous paraît complètement absurde. Mais donc voilà, du coup, tout ça pour vous dire que à travers le projet d'un signe de qualité, ça vient toucher des questions de conditions de production, des questions évidemment de qualité des miels, des questions commerciales, voilà, des choses comme ça. Donc voilà. Et ensuite, ce que je voulais rajouter, c'est qu'il y a une implication nécessaire et effective d'apiculteurs engagés au sein du CA pour que le projet aboutisse. Un grand exemple, c'est qu'à un moment donné, au moment où on était sur l'instruction nationale, on avait besoin de, comment dire, de donner une unité. En fait, l'unité apicole du territoire, elle y est puisqu'il y a une logique de transhumance sur les zones à acacia pour revenir sur les zones dans le massif vraiment forestier landais. Euh, c'est quelque chose qui était consacré, en gros, c'est l'usage de faire, en gros, cette pratique de transhumance. Voilà. Et il y avait une unité apicole, mais il y avait besoin d'une unité paysagère, on va dire. Et un des membres du conseil d'administration, parce que ça le bottait aussi, à trouver, on va dire, à faire un gros travail de recherche au niveau bibliographie sur de la pédologie, sur de la géologie, et à donner du corps à ce point, à ce niveau-là, euh, au dossier, en fait, à vraiment créer une cohérence sur le dossier. Et c'est grâce à son implication qu'on a pu, comment dire, démontrer cette cohérence paysagère. Et donc voilà. Et puis, de toute façon, tous les membres du conseil d'administration ont dû se rendre disponibles pour. Il y a un passage commission d'enquête, on va dire, où il y a des agriculteurs sous signe de qualité qui sont élus à l'INAO, qui viennent en fait enquêter sur le bien fondé de la démarche. Et c'est eux qui sont ensuite amenés à défendre notre dossier en fait auprès du reste de la Commission nationale de l'INAO. Et donc les apiculteurs, administrateurs du syndicat des Miels des Landes se sont bien rendus disponibles et ont fait des efforts de présence et de participation pour que ces événements se déroulent de la meilleure manière et euh, qu'ils puissent bien transmettre ce qu'est le miel des Landes. Mais par contre, au-delà de ça, pour nous, il y a des difficultés. On est encore peu à être adhérent au syndicat des miels des Landes et à cotiser, en fait, parce que je pense qu'on peut pas, pour l'instant, on peut pas apposer la petite pastille euh, du label européen. Et donc, les gens attendent de voir venir, quoi, de voir comment ça va se passer euh, pour attendre de voir comment ça va se passer pour y adhérer. Voilà. Alice, je te redonne la main. Oui, merci Nick. Je vois qu'on est un peu en retard par rapport à l'horaire qui avait été décidé. Donc je vais essayer d'aller assez rapidement pour qu'on puisse répondre quand même aux questions. Euh, Oui, il n'y a pas de... ça ira pour le retard. Prenez le ok, temps qu'il vous très faut. bien. Merci. Alors, pour effectivement revenir sur ce que venait de dire Lénaïque, c'est que la démarche est en train petit à petit de se concrétiser. Avec le cahier des charges maintenant homologué à l'échelle nationale depuis le 15 août, il y a également une protection nationale transitoire qui a été accordée pour le cahier des charges, c'est-à-dire que il peut désormais euh, permettre aux apiculteurs d'entrer dans la démarche et de commencer la production de miel des Landes. C'est une manière de lancer, de pouvoir démarrer sans forcément avoir tout de suite la validation européenne. Donc c'est une phase, comme elle est indiquée, transitoire, où on peut, pour le syndicat des miels des Landes, peut prendre la main sur l'application du cahier des charges,
prendre en main la mise en application, enfin toute la communication aussi auprès de la filière pour faire connaître, avoir un peu plus de visibilité. Et ça revient tout d'abord à parler de l'habilitation. Donc pour qu'un apiculteur ou une apicultrice puisse produire et ou commercialiser sous la dénomination miel des Landes, c'est une étape obligatoire qui consiste à se rapprocher du syndicat des miels des Landes pour montrer qu'il souhaiterait rejoindre la démarche. Et il y a un processus qui se met en place où il faut d'abord que la structure soit enregistrée auprès du syndicat. Et ensuite, il y a plusieurs contrôles qui vont avoir lieu. Et comme je le disais, c'est une démarche qui peut se mettre en place, mais qui ne bénéficiera pas tout de suite du logo ou de la mention IGP sur les pots de miel, puisqu'il faut attendre la validation de l'Europe, tout d'abord. Et pour cette habilitation, elle implique deux acteurs, donc le SML, pour effectuer toutes ces démarches d'enregistrement et de contrôle, plus particulièrement sur les producteurs et les producteurs conditionneurs, et aussi Qualisud, qui est l'organisme de certification indépendant, qui intervient pour des contrôles externes, c'est-à-dire de vérification auprès des différents opérateurs, mais aussi plus particulièrement pour les conditionneurs. En quoi ça consiste ces contrôles? C'est en fait 30 points qui sont vérifiés lors de l'inspection, si on peut dire ça comme ça, chez les apiculteurs. C'est pour vérifier les différents fonctionnements internes du fonctionnement de l'apiculteur au niveau de sa traçabilité, de sa comptabilité matière, mais aussi de son fonctionnement, de l'emplacement des ruchers jusqu'à la récolte de son miel, voire de sa mise en pot si c'est un producteur qui conditionne. D'où ces différentes catégories d'opérateurs, donc producteurs, producteurs conditionneurs et conditionneurs seuls. Et il y a différentes manières d'aller vérifier ces différents points, que ce soit de manière visuelle, donc en se rendant physiquement sur les lieux, par le biais de documents qui sont repris chez l'apiculteur, le cahier de mielerie, le registre d'élevage, ces éléments-là. Et pour les aspects qualité du miel, c'est plutôt les analyses en laboratoire qui seront effectuées pour vérifier tous ces taux qu'on a évoqués plus tôt, le HMF, l'humidité, les caractères organoleptiques et puis les pollens qui sont dénombrés dans le miel pour vérifier l'origine florale de ces derniers. Et par exemple, ce qui se met en place également, c'est pour vérifier l'origine des miels. Le SML a développé un petit site internet sur lequel les apiculteurs pourront géolocaliser leurs ruchers de manière à ce qu'on puisse vérifier d'où provient, où sont positionnés les ruchers, s'ils se trouvent bien sur l'aire de l'IGP, et puis ensuite pour aller sur les sites directement vérifier que les ruchers sont bien présents au point indiqué par les apiculteurs. En parallèle, le SML a mis en place une stratégie de communication avec son conseil d'administration, où ils ont réfléchi à faire en sorte de gagner en visibilité pour le miel des Landes, à le faire connaître, justement pour se préparer à l'attribution de ce label IGP. Donc ça passe par de la communication, par différents articles, mais il y a également récemment la création d'un site internet dédié au miel des Landes. Donc vous avez le site internet affiché sur votre écran. C'est un site qui est une première version et qui va être amené à évoluer vers une nouvelle identité graphique qui est actuellement en train d'être conçue pour justement pouvoir faire connaître auprès du consommateur une identité bien précise et que les gens la repèrent très facilement et la retiennent très facilement.
Et en parallèle de ça, il y a un projet collectif qui est mené entre les différents organismes de défense et de contrôle des miels sous signe de qualité au niveau français. Euh, il y a un travail qui est fait en ce moment, une identité graphique qui elle aussi a été construite et qui s'appelle dorénavant Miel certifié et qui regroupe donc l'IGP de Provence, les signes de qualité de la Corse, mais également en Alsace. Donc voilà, c'est tout un travail qui va apporter également plus de visibilité à ces différents miels, à montrer les savoir-faire apicoles à l'échelle française et pouvoir sensibiliser finalement le consommateur à ces produits sous signe de qualité. Alice, je te Oui, coupe juste pour... en fait, c'est ce que j'ai pas dit là au niveau du collectif, justement. Il faut préciser quand même que aussi on s'est construit grâce et avec l'aide justement des signes de qualité sur les miels antérieurs, notamment l'IGP miel de Provence et l'AOP miel de Corse. On a bénéficié de leur expérience et je trouve ça très chouette en fait. Il y a une vraie collaboration, une coopération entre les techniciens et même entre les élus à ce niveau-là. Et c'est chouette et je pense que aussi nous, l'expérience qu'on engrange, elle va pouvoir servir à, à d'autres signes de qualité qui sont en gestation, on va dire, sur le territoire national, ce qui est vraiment chouette. Et puis, cette expertise, elle nous sert aussi comment dire, à l'intérieur de la région, puisqu'il y a des velléités, en gros, de créer un signe et en Limousin et en Poitou-Charentes. Et du coup, on a le savoir-faire technique à ce niveau-là. Voilà, pardon, j'avais oublié de dire ça, ça me semblait très important. non, tu as raison. Et pour terminer, il y a encore, enfin, il y a d'autres euh, moyens qui sont mis en place pour faire connaître un peu plus le miel des Landes. Tout récemment, vendredi dernier, s'est tenu le concours des miels de Nouvelle-Aquitaine à Saint-Thierry-la-Perche. C'est un concours où il y a eu plus de 143 miels proposés, où 143 miels ont concouru. C'est un jury de dégustateurs d'une cinquantaine de personnes qui voilà, ont pris le temps de déguster les différents miels dans leurs différentes catégories. Et il y a 54 médailles qui ont été attribuées ce jour-là. C'est un événement très important qui met en avant justement le savoir-faire des apiculteurs, qui met en avant ces différentes mielées auxquelles enfin, le consommateur n'est pas forcément, euh, dont le consommateur n'a pas forcément connaissance. Et, euh, et une catégorie Fleurs des Landes est aussi présente à l'occasion de ce concours. Donc c'est justement un petit plus qui, en plus de ça, commence à gagner également en visibilité puisque l'AANA, donc l'association qui, à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, met en avant tous les signes de qualité, a notamment publié très récemment une carte des différents produits sous signe de qualité et le miel des Landes en fait partie. Même si elle est encore sous protection nationale transitoire, c'est quand même un premier pas vers justement une démarche qui va petit à petit se construire euh, et, euh, et on espère que ça va pouvoir gagner en visibilité et attirer justement, faire connaître ce miel qui, comme on l'a vu, ont différentes spécificités. Et juste, je rajoute, donc c'est vrai que Mhm. Saint-Mihiel-des-Landes, ça paraît peu. En vrai, il y avait quand même la bruyère aussi des Landes, catégorie bruyère des Landes, où il y avait plus de miel, puisqu'il y a eu une belle production de bruyère cette année. Et en fait, il y a de l'acacia qui est produit ailleurs dans la région, mais il y avait pas mal d'acacia produit dans les Landes, donc c'est pas très représentatif, mais en fait, il y a quand même Mm. du volume qui était présent plus que ça au sein du concours des miels, notamment aussi des miels, il y a des miels de cru qui étaient présentés avec seulement
un miel d'arbousier qui était présenté, mais de fait, il y a de plus en plus de producteurs qui se mettent à produire du miel d'arbousier des Landes parce que c'est une mielée qui est intéressante déjà pour l'hivernage des ruches et parce que en fait ça devient presque la mielée sûre, on va dire, dans notre région. Voilà. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à vous présenter. Je ne sais pas si on a le temps de répondre à certaines questions. Ouais. Oui. Ouais. Merci beaucoup, Alice et Lénaïque. Donc, on va répondre rapidement à quelques questions. Ouais. On a tout d'abord Gwendal qui demande qui étaient les opposants au projet et est-ce que c'était des apiculteurs qui craignaient une concurrence entre labellisés et non labellisés? Est-ce que vous avez eu affaire à ce type de problématique? Oui. Oui, oui. Et je pense que je ferai le lien avec la question de Philippe Picard, qui demande où en est le traitement par l'INAO des oppositions au projet d'IGP Land. Donc, les opposants au projet, historiquement, c'est le syndicat départemental des Landes, hein, qui regroupe 200 adhérents, 200, 300, ça varie selon les années, dont 10 ou 15 professionnels. La plupart sont des amateurs qui suivent un peu le mouvement de deux ou trois qui sont opposés au projet depuis le départ. Pourquoi ils sont opposés au projet? Non, c'est pas de. Alors, je sais pas si peut-être que au fond, c'est peut-être une concurrence entre labellisés et non labellisés. Je sais pas. Mais ce que eux mettent en avant, c'est une privatisation du terme land en fait, sachant que ils l'utilisaient très peu jusqu'à il y a 10 ans. Mais bon, c'est une privatisation du terme land parce que ben oui, il faut adhérer à notre syndicat pour pouvoir ensuite utiliser le terme land. Et donc ça leur va pas. Sauf que nous, on ne voit pas ça comme ça. En fait, on le fait finalement d'une certaine manière tomber dans le domaine public et on le préserve de fraude possible, puisque en fait, euh, ayant déposé un cahier des charges qui est reconnu en fait par et l'INAO et les ministères, mais en fait, on le protège, et du coup, on protège sa notoriété. Parce qu'en fait, on trouve sur les marchés des miels qui sont vendus comme miel des Landes, où en fait, c'est rempli de tournesol. Le miel des Landes, c'est pas du tournesol, quoi. C'est pas un mélange de miel, de gruyère et de tournesol. Ce sont des miels avec une naturalité, c'est-à-dire dans le sens où il y a c'est que issu de la flore spontanée. Et donc, ben, nous, on veut pas que les gens confondent, en fait. Voilà. On veut valoriser ces miels-là, ces productions-là, ces miels-là. Euh, et après, clairement, je pense qu'il y avait une méconnaissance, une crainte de devoir changer tout dans leur, presque une crainte que ce soit obligatoire. Euh, En tout cas, ça l'est si on veut utiliser le terme land, mais une crainte que ce soit obligatoire et que ce soit tout un monde en paperasse, déclaration à faire. En fait, il faut travailler correctement. Et voilà. Bon, après, il y avait d'autres objets. Ils nous ont reproché qu'on n'était pas assez exigeant sur le mieux-disant réglementaire en termes d'humidité et de HMF, alors que bah, j'aimerais bien voir les miels de certains opposants. Moi, je suis pas sûr qu'ils passeraient, mais ça, c'est une autre question. Donc voilà. Je sais pas si c'était très clair parce que en fait leurs oppositions sont justement pas très claires. On leur a répondu puisqu'il y a eu une phase nationale d'opposition. On leur a répondu. Euh, Ils sont pas contents et justement le lien avec Philippe. Philippe, je pense que tu parles du fait que il y a aujourd'hui, donc il y a eu un arrêté d'homologation et cet arrêté d'homologation est attaqué en fait par justement quatre syndicats
puisque le syndicat départemental a réussi à convaincre les syndicats voisins, on va dire, d'attaquer cet arrêté. Ça avance doucement, on va dire. Du coup, c'est au Conseil d'État, donc ça prend du temps. Et nous, on n'est pas trop mis au courant parce que c'est nous qui portons le projet, mais c'est l'INAO qui a été attaqué et les ministères et pas nous. Donc en fait, nous, on a simplement une position de consultant en fait sur ce point de vue. Euh, on aimerait que ce soit réglé avant que l'Europe nous dise que c'est OK, évidemment. Et ça devrait, on est confiant, voilà, sur cette question-là. Je continue de répondre aux questions? Oui, volontiers. Donc, la question suivante, combien y a-t-il d'adhérents aujourd'hui à l'IGP? Alors, du coup, ben, comme je vous disais, il y a peu d'adhérents. Je pense qu'on doit être autour d'une vingtaine d'adhérents qui représentent tout de suite quand même un tiers des volumes estimés par an de miel des Landes. Je crois que quand l'IGP Provence, bah, Patrick, par exemple, pourra peut-être témoigner, mais ou Philippe même, hein, quand l'IGP Provence a démarré, c'était pas non plus, il y avait pas non plus beaucoup d'adhérents. Et aujourd'hui, ils sont au moins 200, quelque chose comme ça. Donc c'est toujours pareil, hein, quand on démarre, quand on initie un projet, il faut convaincre et convaincre souvent par l'exemple. Donc voilà, ça c'est pour l'instant on n'est pas très nombreux. D'accord, merci. Et la question suivante, toujours de Gwendal Dans, comment fonctionne l'IGP en termes de financement par rapport à l'équilibre financement public et financement privé? Ok. Alors le projet il s'est construit sur une aide au départ du département qui continue d'affluer et qui est de l'ordre de 9 ou 10 000 € par an pour porter le projet. C'est une aide qui est attribuée à l'ADANA. Euh, en fait, il y a une convention de partenariat qui a été signée l'an dernier entre l'ADANA et le syndicat des miels des Landes euh, parce que ben, la main-d'œuvre, en gros, euh, qui s'est spécialisée en partie sur l'IGP, sur le montage de signes de qualité, elle est à l'ADANA. Et, euh, et donc, il y a un équilibre qui est trouvé sur la répartition du temps de travail entre la DANA et le syndicat des miels des Landes. En gros, la main-d'œuvre est à la DANA, mais il y a du temps de travail attribué au syndicat des miels des Landes qui va aussi aller chercher d'autres financements publics euh, prochainement. Et là, notamment, on vient d'aller chercher un financement sur la promotion collective la promotion du signe de qualité. Et donc voilà, on dépendra souvent de financement public en partie, mais l'idée, évidemment, c'est que le syndicat des miels des Landes puisse fonctionner le plus possible en autofinancement à travers les cotisations de ses adhérents. Comment ça marche? Alice, il y a peut-être une ou deux diapos là-dessus sur comment ça Hum, fonctionne. Pas exactement le fonctionnement, mais ça présente le... Je voulais dire sur le système de cotisation. Ouais. Alors, on regarde ça. Donc, le principe, c'est que les adhérents versent une adhésion de base qui est de 100 euros, donc qui n'est pas, c'est pas grand-chose. Mais après, il y a une cotisation, une sorte de redevance, une redevance qui est versée au kilo de miel produit puis au kilo de miel conditionné, parce que tous les apiculteurs ne conditionnent pas le miel qu'ils produisent. Et donc, voilà, on a décidé d'adopter finalement, il me semble, le même fonctionnement que IGP miel de Provence. Donc, voilà, avec une dégressivité en fonction des volumes produits. Donc, du coup,
tac, 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 que je me retrouve. Donc voilà, redevance sur le miel produit, là, la ligne orange, c'est 8 centimes par kilo de miel produit. Voilà. Et ensuite, il y a une part variable selon le kilo de miel commercialisé. Plus on en produit, plus ça devient comment dire, moins cher en termes de part au kilo de miel commercialisé. À partir du moment où on passe 5 tonnes de miel produit, on est à 6 centimes du kilo de miel commercialisé qui vient s'ajouter aux 8 centimes de kilo de miel produit. Et donc ça va permettre de faire rentrer notre capacité d'autofinancement parce qu'il faut payer au-delà de ça, il faut payer justement la part salariale et le coût des audits, puisque on est en partie contrôlé en interne, donc par le syndicat des miels des Landes, et en partie contrôlé en externe par Qualisud, donc un certificateur extérieur. Et ça, c'est Oh, le gros coût, quoi, le gros poste de dépense. d'accord. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications. C'est très clair. On va prendre une dernière question et on passera à la suite. Est-ce alors, donc est-ce que le miel des Landes fournira également des étiquettes, demande Constance? Donc les étiquettes, ouais, non, on sait pas encore en fait. On s'est tellement occupé de plein d'autres choses qu'on a du mal à trancher cette question. Euh, donc c'est le sujet c'est un des sujets qui est en cours et sans qu'il y ait forcément de pistes dédiées. C'est vrai il y a différents fonctionnements selon les signes de qualité et on n'arrive pas à se positionner pour le moment, sachant qu'il va falloir qu'on se positionne très vite, puisque ce qu'on espère, c'est qu'on puisse apposer justement les étiquettes, enfin le macaron d'ici l'an prochain, quoi. Donc voilà. Je pense qu'on pour l'instant on est parti pour intégrer, soit possibilité de laisser intégrer à l'étiquette producteur ou d'apposer, de laisser le choix. Voilà. Non, je vois pas. Alors, Bah, ouais, vas-y. oui, bah allons-y. Si tu veux répondre à la dernière question Ouais. rapidement, mais Abed, il faudra finir. ouais, rapidement, Abed dit le fait que la redevance est moins chère avec plus de production, ça pousse à produire moins de qualité. Je dirais non, je vois pas le lien entre, c'est pas parce qu'on produit plus qu'on produit de moins bonne qualité. De toute manière, la qualité, elle est contrôlée. Donc, s'il y a des lots qui sont pas conformes, ils seront exclus ils seront exclus de l'IGP et avec une échelle de sanctions en fait à force de répéter les mêmes erreurs. Et puis on est sur des mielés avec beaucoup les années. Enfin, vous n'êtes pas sans savoir que on a des difficultés de production un peu partout dans toutes les régions du sud de la France. Les Landes n'y font pas exception et avec parfois des années qui sont très très bonnes, des années moyennes et des années catastrophiques. Et les années très très bonnes, c'est juste qu'on produit plus de miel, mais on dégrade pas sa qualité, quoi. Voilà. Là où on doit faire très attention, c'est que on est sur des années, quand on est sur des années humides, comme cette année, ben, le taux d'humidité, il a tendance à monter sur à monter dans les miels, notamment les miels de bruyère. Du coup, faut, faut bien veiller à ça, quoi. Ouais. D'accord. Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour vos présentations. C'était très intéressant.